Un retour manqué, l'Argentine pleure son pape qui n'est jamais revenu. Depuis son élection en 2013, les Argentins nourrissaient l'espoir de voir leur compatriote, Jorge Mario Bergoglio devenu le pape François fouler de nouveau le sol de son pays natal. Ce rêve, empreint de fierté nationale et d'affection populaire, ne s'est jamais réalisé. Avec la mort du souverain pontife à l'âge de 88 ans, emporté récemment par une double pneumonie, cette attente a laissé place à un sentiment d'inachevé. Un pape du peuple, éloigné de son peuple. Élu en tant que premier pape issu d'Amérique latine, François incarnait une rupture symbolique avec l'élitisme vaticanais perçu. Fils d'immigrés italiens, issus d'un quartier modeste de Buenos Aires, il a conquis le monde catholique par sa simplicité, son humilité et son engagement envers les pauvres. Mais paradoxalement, celui que l'Argentine avait donné au monde n'est jamais revenu à ceux qui l'ont vu naître, grandir, prêcher et servir. Au cours de son pontificat, le pape a multiplié les voyages, Brésil, Philippines, Afrique, Irak. Mais jamais l'Argentine. À chaque déplacement à l'étranger, la question revenait, pourquoi pas ici? Pourquoi pas chez lui? Une décision pesée dans un contexte tendu. Plusieurs explications ont été avancées au fil des années. Selon Guillermo Marco, ancien porte-parole de Bergoglio lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le pape était tiraillé. Il aimait profondément son pays, mais il savait aussi que son retour risquait d'alimenter les divisions. Il est conscient qu'il représente bien plus qu'un chef religieux. Il est devenu un symbole, un point de tension entre factions politiques et sociales. Un retour aurait pu raviver des clivages au lieu de les apaiser, explique Marco. Le contexte politique argentin a, en effet, été particulièrement mouvementé. Sous la présidence de Javier Milei, figure controversée de la droite libertarienne, le pays connaît une nouvelle phase de bouleversements économiques et sociaux. Milei, connu pour ses positions virulentes, avait qualifié François de « représentant du mal sur terre », des propos qu'il a reniés depuis en rencontrant le pape à Rome. Mais l'ombre de ces paroles a contribué à refroidir les relations. Un espoir national transformé en regret silencieux. Pour beaucoup d'Argentins, la visite du pape aurait une portée symbolique immense, au-delà de la religion. Elle aurait pu servir de baume à une nation fracturée, apporter un moment d'unité dans un pays en quête de repères. Sergio Rubin, journaliste et biographe du pape, pense que cette absence restera une blessure symbolique. Il y a ceux qui comprennent ces raisons, mais il y a aussi ceux qui ressentent une forme d'abandon. Une visite aurait été un acte d'amour, une main tendue dans une période difficile. Claudia Nudel, une fidèle présente à une messe en février à Buenos Aires, l'exprime avec émotion. Il nous manque. Nous savons qu'il pense à nous, mais on aurait voulu le voir, l'entendre, le sentir proche. Une fidélité à ses valeurs, au prix de la distance. Rogelio Pfirte, ancien ambassadeur d'Argentine auprès du Saint-Siège, voit dans cette absence une continuité de la ligne de François, mettre l'accent sur la périphérie, sur les oubliés du monde, plutôt que de répondre aux attentes des puissants ou de succomber au symbolisme national. Il est resté profondément argentin dans son cœur, mais il s'est fait citoyen du monde dans son ministère. Sylvia Leda, 70 ans, partage ce sentiment mêlé de tristesse et de compréhension. J'aurais aimé qu'il revienne, bien sûr. Mais ce qu'il a fait pour les pauvres, les réfugiés, la planète, est bien plus grand qu'une simple visite. Il a été là où le monde avait besoin de lui. Une mémoire à honorer. Alors que l'Argentine pleure son pape, le souvenir de Jorge Bergoglio reste vivant dans les rues de Buenos Aires, dans les églises où il officiait, dans les cœurs de ceux qui l'a guidé. Son absence physique n'a pas effacé son empreinte spirituelle. Peut-être que, dans le silence de son non-retour, François a laissé un message: l'amour pour son pays n'avait pas besoin d'être prouvé par une visite, mais par un engagement universel.